Salut YouTube. Nous c'est Tiffany et Maxime, on est en tour du monde. Vous nous avez peut-être suivi dans les vlogs précédents ou sur Insta, mais on a fait 1 an en Asie. On a suivi après par un PVT en Australie pendant 1 an et demi où on a beaucoup charbonné pour pouvoir arriver à ce moment-là. Qui est la 3e partie de notre tour du monde et donc on entame 1 an de voyage avec le premier pays qui est tout simplement la Malaisie. Vous reconnaissez avec les tours Petronas juste derrière, on est à Kuala Lumpur. Donc on vous amène pendant 10 jours avec nous à travers ce nouveau pays. Let's go! C'est parti! On va bien arriver à l'hôtel, on fait un petit room tour. Voilà. Les vues du coup sur les tours Petronas qui sont, je crois, juste ici. Enfin, petite vue. Donc voilà, on est arrivé ce matin à 6 h à l'aéroport et là, enfin, il est 15 h et on vient enfin d'avoir les clés de la chambre. C'est long, mais on en a profité cet après-midi pour faire un petit tour. Il faisait bien beau. On a eu de la chance parce que maintenant il pleut et tout est inondé. Donc voilà. Et maintenant, on va bien profiter d'un bon lit parce que les 4 derniers jours, on dormait dans le 4x4. Oui. Ça fait plaisir. On a décidé de ressortir le soir afin d'aller voir les tours Petronas de nuit et ça vaut vraiment le coup car elles sont magnifiques. Pour aller au tour, on a décidé de passer par le Salomaling, ce pont qui est juste très beau mais par contre très prisé pour ses photos. Le soir, vous pouvez aussi aller voir le show des fontaines qui s'effectue à 20 h, 21 h et 22 h pendant à peu près une bonne dizaine de minutes. Deuxième journée à Kuala Lumpur après avoir fait un bon dodo. Nous voilà du côté, on va essayer d'aller vers Chinatown. Donc voilà, on vous prend avec nous pour cette deuxième journée de tour du monde, deuxième journée à Kuala Lumpur. La Malaisie est principalement un pays musulman, donc vous allez pouvoir retrouver pas mal de mosquées un petit peu partout dans le pays. Bon, on a acheté des petites genres de crêpes, je vous mettrai le nom parce que je sais pas du tout ce que c'est, mais bon, il y a des petits stands partout ici, donc on va tester ça. On vous mettra la note ici. Et le prix c'est 1 € pour les 4. Pour les 4. Alors au sud de la ville, vous allez pouvoir retrouver Chinatown avec pas mal de contrefaçons. Vous allez pouvoir trouver des baskets pas chères et même des Rolex. Et si vous continuez un petit peu plus dans le sud encore, vous allez pouvoir tomber sur des ruelles avec pas mal de street art qui sont vraiment sympas. Hello, première journée du coup à Kuala Lumpur. Là ce matin on est dans le quartier chinois, le Chinatown. Chinatown. Et là juste au-dessus de nous, montre un petit peu, c'est la deuxième tour la plus grande du monde après le Burj Khalifa. Elle s'appelle la Merdeka 118 et elle fait 678 mètres. Donc deuxième plus grande tour du monde, c'est assez fou. On se rend pas trop compte mais elle est vachement grande. Ouais, super grande. Mais en vrai, on se rend pas si compte que ça, je trouve, nous. Quand même. Bon, nouvelle activité, on vient d'arriver au Kuala Lumpur Eco Park. C'est le parc qui est au plein centre-ville, au pied de la grande tour avec la petite pointe. Ouais, le prix d'entrée c'est 40 000, ça fait 8 €. Donc on vous dit si ça les vaut ou pas. On vous emmène avec nous. Globalement, on a bien aimé ce parc. On aime beaucoup le fait d'être sur les passerelles. Ça fait vraiment du vert en plein milieu de Kuala Lumpur. Par contre, on trouve le prix un petit peu élevé pour ce que c'est. Bon, ce soir, on part tester un restaurant indien super famous apparemment. Oui, j'ai hâte. Donc, on va tester ça. Bon, on n'a pas pris la grande tour. Non, on n'a pas pris la grande tour. Bon, on a pris ça en plus. Un petit cheese rôti.
Hello YouTube, troisième journée à Kuala Lumpur et aujourd'hui on va à Batu Cave, donc le spot. Ah, je vous montre. Il y a le petit métro qui passe de notre chambre au même moment, le petit sapin de Noël ici. Donc oui, on va à Batu Cave, c'est les marches colorées, là super connues à Kuala Lumpur. Donc on va faire ça, on est à je crois 20 minutes en taxi. Donc les taxis c'est vraiment pas cher ici, à chaque fois on paye peut-être 1 euro, 2 euros maximum. Et on utilise Bolt et il y a aussi Grab. Voilà, donc on vous met les petits applis là. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas cher pour se déplacer comme ça et puis c'est super efficace. Alors les Batu Cave, c'est un site religieux qui regroupe plusieurs grottes calcaires et à l'intérieur de ces grottes, on va retrouver des temples hindous. La plus connue des grottes, c'est celle-ci avec sa statue dorée de 42 mètres de haut et ses escaliers colorés qui sont longs de 272 marches. Bon Max, qu'est-ce que tu as pensé des Batu Cave? C'était moi qui devais te poser la question. Ah bah oui, mais écoute, c'est comme ça. Non, bah franchement, je m'attendais à rien en haut et en fait la cave elle est grave stylée en haut. Donc pas mal. Ouais, les marches sont grand. assez petites par contre par rapport aux photos. Oui, je m'attendais à des marches plus ça larges. va, ça reste cool. Il y a du monde mais je suis pas déçu, ça va. Oui, par contre, il y a un monde de folie, donc si vous pouvez venir le matin, pas comme nous à midi, c'est mieux. On avait prévu d'y aller le matin, mais en fait, on s'est pas réveillé. Mais non, franchement, c'est joli. L'intérieur, c'est vraiment grand en fait. C'est grand. Ils ont fait des belles structures. Ça fait un peu jungle tropical, Jurassic Park, voilà. C'est plutôt un temple à la base. Hein. Ouais, mais c'est très joli. Franchement, ça vaut le coup. Mais par contre, venez le matin parce qu'un nombre incalculable que vous pouvez voir de monde. Donc voilà, c'est tout pour nous. Merci à Laurie et Clem de nous avoir donné le nom de ce resto, au Castro. Je pense que c'est validé. Tout fini. Bon, nouveau spot de la journée, on part visiter une mosquée fédérale. La mosquée fédérale. Parmi les différentes mosquées sur Kuala Lumpur, on a décidé de visiter celle-ci tout simplement parce que vous avez des bénévoles qui vous présentent la mosquée, qui vous présentent aussi l'islam, la religion, etc. Ça vous permet de discuter avec eux et d'échanger, c'est super intéressant. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, la mosquée est juste sublime. Dernier jour à Kuala Lumpur et dernière option pour vous déplacer, les trottinettes. Donc apparemment c'est pas très safe parce que tous les trottoirs sont défoncés. Mais on va tester ça pour vous aujourd'hui. On fait un crash test. Let's go. Non, pas crash. Et du coup, bah, comme à Paris ou en France, là vous avez la petite app. Là ça s'appelle BIM. Tu peux filmer sur le côté. Sur le côté, BIM. Ah, c'est. Et du coup évidemment vous avez juste à scanner. Ah bah c'est parti en fait. Bon, pour le moment, c'était un fail. On a reposé la trottinette qu'on avait pris
elle marche pas du tout. Donc là Max en teste une autre, mais pour le moment c'est plutôt un fail. Ah, celui-là il marche. C'est mieux? Allez, viens avec moi. Ok, je range le téléphone. Pas d'accident pour le moment. Bon, verdict, on n'est pas tombé, ça va. Non, on n'est pas tombé. Et en termes de prime, en vrai, ça coûte pareil qu'un taxi si vous êtes à 2 sur la trottinette. Par contre, normalement, c'est interdit d'être à 2 sur une trottinette. Je viens de passer devant les fous, je t'ai pas dit. Ah Par contre, faut prendre les petits cyclables bleus comme ça, parce que si on passait sur les trottoirs, en fait, toutes les plaques d'égout sont tombées et tout est... donc c'est histoire de se casser la gueule. Dernier jour sur Kuala Lumpur, on prend le bus direction les Cameron Islands à peu près 4-5 heures de bus au nord de Kuala. On se retrouve à Cameron Island. Donc comme vous avez vu hier, on a pris le bus de Kuala Lumpur à ici. Donc on a mis à peu près 4 heures je crois. Ouais, 5-6 heures, non? 5? Non, 4 heures. Ok, 5. Et donc on a payé à peu près, je crois c'était 10 € par personne. Donc franchement ça va, le bus il était vraiment quali. Posé, ouais. Voilà. Et du coup on se retrouve à Cameron Island. Donc qu'est-ce que Cameron Island? En fait c'est des montagnes, enfin des grosses collines en fait. On est à 1500 mètres d'altitude. Et pourquoi Cameron Island? En fait c'est une zone qui a été découverte par les Britanniques. Les Britanniques en 1885. C'est bien 1885 par Monsieur Cameron, d'où le nom. Ouais, William Cameron. Voilà, et du coup ils sont venus s'installer ici, surtout pour le climat, parce que c'est vrai qu'en bas en Malaisie il fait très humide généralement. Alors ici en altitude on est à 1500 mètres et là le climat est vraiment top. Et puis ils en ont profité aussi pour faire des plantations, donc notamment des plantations de thé, comme vous voyez ici. Et également pas mal d'autres cultures comme on vous montrera plus tard dans cette vidéo, mais par exemple des fraises, pas mal de choses qui se cultivent en serre, voilà, grâce au climat qui favorise tout ça. Les terres sont fertiles, les terres sont fertiles. Franchement c'est très beau. Là nous cherchons Maxime. On vous conseille vraiment de prendre un scooter pour vous balader dans la région car les paysages sont vraiment incroyables. Vous allez vraiment trouver des champs de thé quasiment partout et les vues sont imprenables. Alors Max, que penses-tu pour le moment
de Cameron Island. Franchement, je trouve ça super beau. Là, il a plu, mais finalement, ça donne un mood grave sympa avec les nuages et tout. Là, je sais pas si on voit, les nuages passent devant, mais il y a tous les, je sais pas comment dire, les travailleurs là, qui travaillent et qui coupent les thés. Parce que tout ça, du coup, c'est du thé. Et puis, en fait, c'est pas naturel, évidemment, tous les petits traits autour, les petits passages, c'est pour que les agriculteurs marchent à travers. Mais c'est vraiment super beau, très cinématique. Deuxième jour à Cameron Island et là on est parti faire une visite de fraises, non, Oui. de ferme de fraises. Ouais, voilà. Partout dans la région, vous retrouverez ce type de serre vraiment partout à flanc de falaise. Donc comme ici pour la fraise, mais aussi pour des tomates, des légumes, etc. Bon, on voulait aller à la Mosi Forest, sauf que du coup pour y aller maintenant il faut un guide ou venir dans un tour organisé, donc on peut pas y aller de nous-mêmes. Si on veut y aller avec un guide, c'est en plus 40 mire, donc ça fait à peu près 8-9 euros. Mais t'as pas expliqué ce que c'était la Mosi Forest. La Mosi Forest, c'est une forest Mosi. En Mosi en anglais, ça veut dire mousse. C'est une forêt un peu très humide avec plein de mousse sur les branches et les arbres. Donc c'est assez mystique. On vous mettra des photos de ce qu'on peut. Mais j'ai trouvé un spot, on vous le donnera au cas où. Normalement, il y a une petite colline en bas dans la vallée qui ressemble un peu avec plein de mousse sur les arbres. Donc on va tenter ça. Et ça se trouve, comme ça, on économise 80 mire. Et aussi, ce qui est cool par contre, c'est que même si vous pouvez pas aller à la Mosi Forest, n'hésitez pas à prendre le chemin pour y aller parce que les vues sont vraiment trop belles. Vous avez la vue sur les plantations, je crois que c'est les plantations BOH. Beau. Oh, j'ai cru que je me faisais piquer. Bon, je pense à trouver une alternative à la Mosi Forest. On vous dit si c'est bien ou si c'est claqué. Donc je vous ai mis le nom de cet endroit un petit peu avant dans la vidéo. C'est une petite randonnée de 200-300 mètres, vraiment tout petit. Vous avez un point de vue en haut, mais bon, nous quand on y était, comme vous voyez, la tête de Tiffen, c'était très humide, donc pas très accessible. Alors dis-nous ce que nous avons. Alors là, évidemment, c'est que des fraises d'ici. Ça, c'est un cheesecake pour Tiff à la fraise. Et ça, c'est chocolat et fraise pour moi. Bon, c'est parti, on part de Tanaratata, je sais plus c'est quoi le nom, mais de Cameron Island, et on prend un minibus direction Penang, Christchurch, non pas Christchurch, pas du tout. Georgetown, Christchurch c'est en Nouvelle-Zélande. Je suis déjà en Nouvelle-Zélande. Ça c'est dans 1 mois et demi, ça, on a encore le temps. Pas encore. Et donc on va à Georgetown et on va y passer 4 jours. Ouais. Voilà, avant de partir de Malaisie pour la Thaïlande. Parce que dans 6 jours, mes parents arrivent en Thaïlande.
Bon bah bien arrivé dans notre petite chambre. C'est si chaud. Et donc du coup on paye 15 €, donc c'est un tout petit truc. C'est quoi le nom? Pillow, Swing and Pillow. Et waouh, on a une vue sur l'extérieur. Ouh. Mais bon, c'était la chambre la moins chère qu'on ait trouvée. Donc voilà, ça va faire le taf. Salle de bain partagée, il y a la clim, ça c'est cool parce que là il fait une chaleur. Bon, on fait une petite aparté, on vient de croiser deux d'entre vous, donc des abonnés YouTube on va dire. C'était trop cool de vous rencontrer, je sais pas si vous verrez cette vidéo là sur la Malaisie. Mais en tout cas on vous fait des bisous et merci d'être venus nous voir. Sachez que ça fait... quand vous nous croisez, ouais, si vous nous croisez, ça fait plaisir. Ouais, on est toujours aussi étonnés de se rendre compte qu'il y a autant de personnes qui nous suivent, mais merci. Bon, première journée à Penang. Là on se prend un petit déjeuner, on s'est listé aussi tous les petits trucs qu'on a à faire parce qu'on a beaucoup de trucs entre moi boîte de graphisme, Max qui a des prestats toujours avec Aydin à Perth et gérer la suite du voyage. Ça prend un peu de temps, donc là on est un peu posé ce matin et cet après-midi on partira peut-être un petit peu barouder, je sais pas trop ce qu'on a prévu de faire. On a donné notre laundry aussi aujourd'hui à nettoyer, donc ça va être cool de récupérer du linge propre. Quoi d'autre, je crois que c'est tout. Bon, on a loué un petit scooter, on est parti à 25 minutes de la ville de Georgetown. Et du coup on est arrivé à une petite plage. Bon là c'est très touristique, il n'y a que des hôtels. Mais au moins voilà, c'est sympa, on peut se poser au bord de l'eau parce que Georgetown c'est que des hôtels et que la city. Donc deuxième jour à Penang, bon on vous avoue que pour le moment ça n'a pas trop conquis notre cœur. Là ce matin je suis parti sur la colline, c'est une colline assez connue, je sais pas s'il y a le nom, Penang Hill je crois, tout simplement. Et donc évidemment il y a un jour de téléphérique sur rail mais il est fermé cette semaine, une fois dans l'année c'est cette semaine. Donc là ce matin je suis parti faire une petite balade. Et apparemment c'est 3 km de montée, de marche comme ça qui longe justement le téléphérique. Donc je vous emmène avec moi, je sais pas si je vais aller jusqu'en haut, en plus il commence à pleuvoir évidemment. Bon comme on vous a dit, pour le moment on n'est pas trop fan de Penang, en effet on pensait que ça allait être une île beaucoup plus petite et plus atypique, mais en réalité c'est que des immeubles, à l'horizon mais des gros immeubles partout, c'est vraiment genre de station balnéaire mais super grande. Donc il n'y a pas trop de charme on trouve, à part le vieux centre-ville Georgetown qui est vraiment cool, c'est là-bas où on dort. Donc là l'architecture est sympa, il y a pas mal de petits restos etc, c'est animé. Mais sinon le reste, pour le moment, on n'est pas conquis. Sachant qu'on est resté que 10 jours en Malaisie, on ne va pas vous faire une vidéo récap comme on a l'habitude de faire, mais on va quand même vous donner notre avis sur la Malaisie. Alors Tiffany, qu'en penses-tu ? Alors la Malaisie c'est pas le pays coup de cœur pour moi, mais je pense que ça reste un beau pays si vous avez un peu de temps pour aller visiter les parties du coup qu'on n'aura pas faites. Je crois que les îles sont magnifiques et le côté Bornéo a l'air vraiment sympa parce que c'est là où on peut voir aussi les orang-outans. Donc je pense qu'en fait ça a de quoi offrir, mais on n'a pas eu trop le temps de pouvoir pousser la Malaisie. Et toi ? Alors généralement sur les autres pays d'Asie du Sud-Est, on est toujours resté minimum un mois et puis on a vraiment bien sillonné le pays. Ici en 10 jours on n'a pas pu vraiment voir grand chose à part les 3 spots que vous avez vus sur cette vidéo.
Autre chose, je trouve que le pays est un petit peu plus cher que les autres pays d'Asie. Évidemment, c'est toujours moins cher que l'Europe, mais je trouve que c'est un petit peu plus excessif. Comme vous pouvez le voir aussi sur les vidéos actuelles, sur Penang, on a été se balader un petit peu au niveau de Armenian Street, la Jetty, etc. Et pour le coup, ces rues, elles sont super mignonnes, donc on vous recommande vraiment cet endroit-là si vous êtes sur Penang. Donc en n'ayant fait que Kuala Lumpur, les Cameron Islands et Penang, on n'aura pas un avis très objectif sur ce pays. Par contre, si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez adoré et puis les spots incontournables. Voilà, à bientôt!